avait pas une année. Donc, Oui, c'est oui. faux. Il n'y a pas l'an zéro, en fait. Tu vois, non? Donc, je ne vais pas me dire que Marie. Moi, je suis pas. Ça, là, je ne suis pas informé dessus. C'est que moi, je vois là. Jésus avec 30 ans avant de commencer. Où De l'an l'ange est combien? venu là? De l'an Quoi? de l'an zéro, ben. Le sixième mois là. Ah, de l'an combien? L'an zéro, ben, l'an 1. Le sixième mois où. Comment on appelle ça? Tu vois? On dit le sixième mois. Héros, tu n'as pas raison. Il n'y a L'an pas de 1, raison. on commence toujours à compter à partir de 1. Quand on parle de 0, c'est qu'il n'y a rien. À partir de Jésus, ils ont commencé à compter. Donc, à partir de Jésus, c'est l'an 1. S'il vous plaît. Oussas Kamara, vite fait. Oussas Kamara, vite fait. Mets-moi en grand. On va régler ça, on va continuer. Parce que sinon, il va insister ici. Sixième mois, l'an zéro. Ouais, tu peux imaginer le 1er janvier, l'an zéro. Il faut lire ici. Héros. Lis ici. Là. Avec le Google là, il ne croit pas, monsieur. Lis ici. Avec le Google là, il ne croit pas ça. Il n'y a pas de souci. Il faut te muter. Il faut te muter. On n'est pas dans la croyance ici. Il faut te muter. C'est écrit. Il faut d'abord rappeler qu'il n'y a pas de an 0 dans notre calendrier. Nous passons directement de l'an 1 avant Jésus-Christ à l'an 1 avant Jésus-Christ à l'an 1 après Jésus-Christ. Et ça part de Jésus-Christ en plus. Voilà. J'ai dit, ils ne savaient pas. C'est les enseignements qu'on leur donne et ils ne réfléchissent pas, ils acceptent. Bon, ce n'est pas sa faute. La plupart des chrétiens qui montent ici, là, ils répètent la même chose. Tu vois, non? Il n'est pas la première personne. Non. Oustas. Oui. Oustas. Non. Non, c'est pas tous les chrétiens. Sinon, moi, je suis chrétien, je sais qu'il n'y a pas l'an zéro. Moi, je suis chrétien, je sais qu'il n'y a pas l'an zéro. Avant Jésus-Christ, il y avait les gens qui existaient, donc il n'y a pas l'an zéro. C'est pas tous les chrétiens. Tu vas me dire que les gens qui vivaient comme des Hérode, voilà, Jean-Baptiste, ils avaient l'an 00. Mais mon frère, toi aussi. Donc, l'an 0, donc, il ne faut pas dire tous les chrétiens. Sinon, moi, je suis chrétien, je sais qu'il n'y a pas l'an zéro. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est noté. Voilà. Donc, mon frère, c'est bon, maintenant, on peut avancer. Il n'y a pas l'an 0, c'est bon? Héros. C'est bon. Voilà. Ça vu, non, c'est simple. Ils ne savaient pas. Voilà. En réalité, il n'y a pas l'an 0. Parce que, 0, comment tu peux avoir un mois dans l'an 0? Tu peux avoir un jour dans l'an 0. Tu peux avoir 30 minutes. Ça n'existe même pas. Voilà. Donc, maintenant, Marie a existé dans quel siècle? Tu dis que tu ne connaissais pas. Maintenant, la Bible dit Jésus avait environ 30 ans quand il a commencé son ministère. Et on sait que quand il a 30, on a commencé certainement par 1. Voilà. Est-ce que Marie a existé en l'an 1 ou bien avant l'an 1? Je peux répondre. Oui. Marie a existé entre les deux temps, avant l'an 1 et puis en l'an 1 aussi. Voilà, merci beaucoup. Donc, Marie a existé avant l'an 1 et en l'an 1, n'est-ce pas? Oui. Elle a existé avant l'an 1 et elle a existé en l'an 1. On est d'accord, non? Oui. Il parle à Héros, Héros, tu là? Héros. Ok, très bien. Donc, à quelle époque Marie a reçu le nom? Avant l'an 1 ou c'est en l'an 1? Normalement, ça doit être avant l'an 1. Merci beaucoup. C'est avant l'an 1. Donc, avant l'an 1, ça veut dire il n'y a pas des apôtres, il n'y a pas de Matthieu, Marc, Luc et Jean, il n'y a pas de Nouveau Testament, il n'y a rien. Marie était une femme, voilà, comme toute autre femme dans les villages qui ne peut être remarquée que par ses proches parents. Voilà, elle n'était pas une personne renommée, des statuts comme des princesses ou des femmes de gouverneurs. Elle n'avait rien de ça. Elle n'était pas connue, rien.
Donc, c'est dans son coin, avant l'an 1, elle a reçu la visite d'un ange. Alors, Héros avait dit que le nom qu'elle avait reçu, c'est Jésus. Maintenant, Oui, oui. la langue française est venue en existence en quelle année? Je ne connais pas ça là. Ok. La langue française a commencé à faire son apparition vers le 9e siècle. 9e siècle. Et c'est devenu une langue populaire à partir du 12e siècle. C'est le 9e siècle a commencé à faire son apparition, un peu, parce que c'était mélangé. Alors finalement, ça a pris sa forme, voilà, à partir du 12e siècle et jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, si ça part du 9e siècle, la langue française est née. Il n'y avait pas français. Maintenant, avant l'an 1 là-haut, la langue française n'existait pas. L'an 1, ça n'existait pas. L'an 2, ça n'existait pas. L'an 3, il n'y avait pas français. L'an 4, il n'y avait pas français. Attends, je vais noter pour que tu vas bien voir. Moins 1, il n'y avait pas français. 1, il n'y avait pas français. 2, il n'y en a pas. 3, il n'y en a pas. 4, il n'y en a pas. 5, il n'y en a pas. 6, il n'y en a pas. 7, il n'y en a pas. 8, il n'y en a pas. C'est à partir du 9e. Bon, on va se limiter à 8. Maintenant, si à partir de moins 1, 2, 3, 4, il n'y a pas français là-haut, est-ce que c'est possible que Marie recevoir un nom dans une langue qui n'existe pas et qui n'est pas sa langue? C'est quoi tu veux expliquer? Si la langue française n'existait pas. Et puis, Ah, et Madame Marie, pourquoi elle reçoit un nom qui n'est pas sa langue? ah, Parce que dans une la, langue, la Bible, une là, langue qui n'existe l'écriture de la Bible, c'est pas commencé en français. C'est une traduction qui est arrivée ici. Elle Comme a Dieu, reçu. comme Non, Dieu est multidimensionnel, multilinguistique là, ça non, a été en français. non, C'est pas non, c'est pas ce que j'ai. C'est pas ce que j'ai demandé. Marie a reçu un nom. L'ange l'a parlé. Écoute, monsieur, l'ange l'a parlé et l'ange a prononcé un nom. Et ce qu'elle a entendu là, c'est par cette son qu'elle a aussi appelé son enfant après sa naissance. C'est comme si on fait baptême d'un enfant. On dit son nom sera Emmanuel, son nom sera Jean, son nom sera Peter, son nom sera Yamoussoukro. Donc les gens entendent le son et ils maîtrisent l'appellation. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça l'enfant, quand il grandit dans le quartier, les gens l'appellent hey, Yamoussoukro. Ou bien hey, Yamba. Parce que c'est ce que les gens ont entendu ses parents l'appeler. Marie là, à l'époque donc, elle n'avait pas la langue française. Ça n'existe pas. Et elle n'était pas française. Est-ce que c'est possible pour elle Oustas, Oui. Oustas, Qui parle? Oustas, en fonction des noms là, c'est Kyros. En fonction des noms là, il y a des noms, ils ont leur signification en français. Non, je ne parle pas d'abord de la Par signification. exemple, comme John, en français Non. c'est Jean. Non, ne t'inquiète pas, on va venir là-bas. On va venir là-bas. C'est comme un exemple. Comme tu dis, le nom qu'elle a réussi en Attendez. hébreu, C'est c'est peut-être Yeshua. Yeshua qu'on traduit, ça peut être Jésus. D'accord, je vais balayer ça. Je vais balayer ça. Il va arriver où il est là parti. Ça peut être traduit en Jésus. Bonjour tout le monde. John. S'il vous plaît. Tu dis John en anglais, c'est quoi? En français, c'est quoi? Ah, donc sur le nom là, on ne peut pas. Non, tu dis John. John, en français c'est Jean. Ok. J-O-H-N. John c'est en anglais. Et puis en français c'est Jean. Voilà. C'est ça, non? John. C'est ça? Oui, en français c'est Jean. Ok. Est-ce que Jean tire son origine de John? J'ai dit John, c'est en anglais. En français c'est Jean. S'il vous plaît. J'ai dit Moi, je n'aime pas John. Lorsque personne parle, John, laisse-lui se en défendre. français, en anglais c'est Jean. Non. Et j'ai dit. John là c'est en anglais. Tu peux écouter. Tu vas parler pour parler. Tu vas parler, j'ai entendu. J'ai posé une question. Il y a Jean et puis il y a John. Je veux savoir, est-ce que Jean tire son origine de John?
ça, il dit John, Jean, c'est même nom. Chaque langue a sa manière d'appeler les gens. Est-ce que toi, tu comprends ma question? Il n'y a pas s'il vous plaît, il faut continuer. Kiros, quelqu'un sur le panel ici. Kiros, ce n'est pas la question. Oui. Ce n'est pas la question. Oui. Est-ce que Jean vient de John? Est-ce que Jean vient de John? C'est la question qui t'a été posée. Jean vient de John. Oustaz, c'est bon. Il a dit Jean vient de John. C'est bon. Tu as répondu. Oustaz, continue. Il a dit Jean vient de John. Ce n'est pas que tu vas dire qu'on a mis notre parole dans ta bouche. Tu affirmes que... Je vais poser une question. De John. Non, je vais poser une question sur les noms. S'il vous plaît, fils, on continue. On continue d'abord ça. Non, je vais poser une question pour qu'on soit un peu plus clair. S'il te plaît, laisse continuer. Si on n'a pas compris quelque chose, on ne va rien comprendre. S'il te plaît. Tu vois, nous tous, on est mutés là. Ok. Fils, attends. Tu vas poser une question après ça. Hein? Inch'Allah. Il faut que lui, il va nous affirmer l'exemple. C'est lui qui a envoyé l'exemple de Jean et Jean. Donc, il faut que lui-même comprenne ce qu'il a envoyé. Je dis, est-ce que tu affirmes par là, devant tout le monde, que cette appellation Jean en français a été tirée à part de l'appellation de John en anglais? Ça veut dire le français est venir de l'anglais. C'est ça? Le français, John en anglais et en français, c'est Jean. Donc, allons. Moi, je ne vais pas te donner autre réponse encore. John en français, c'est Jean. Allons. C'est comme si tu ne connais pas. Ok. D'où vient le nom John là, en anglais? Là, c'est tout. Moi, je ne suis pas un anglais. Hein. Mais moi, je sais que Jean, ça veut en anglais, c'est John. Donc, ok. Il n'y a pas de problème. Le nom John là est issu d'une traduction anglaise de la Bible grecque. On est d'accord? Allons, faut faire ton exposé, allons. Kiros, c'est ce que moi j'aime. Lorsqu'on ne sait pas et que quelqu'un a dit quelque chose qui est vrai, on affirme, on avance. Moi, je ne suis pas dans ça. L'orgueil et l'arrogance. Si tu dis quelque chose qui est vrai, nous tous, on sait que tous les noms ont leur origine en grec ou bien en hébreu, en turc. Nous tous, on sait que tous les noms ont leur origine en grec ou bien turc. Je entends de me patienter pour que la discussion continue. Ne me prends pas pour un bête. On te pose une question que tu ne connais pas, j'explique, tu fais semblant comme tu ne comprends pas. Je dis, d'où vient le nom John? Tu dis que tu ne connais pas, tu n'es pas un anglophone. Mais traduction anglaise de la Bible grecque. Est-ce que tu sais ça? Bon, l'origine grecque, la faut donner. Non. Est-ce que c'est ça d'abord? Moi, je t'ai dit, je sais pas. Moi, je t'ai dit, je sais pas. Il faut donner l'origine grecque. Kiros, hier, on a échangé, toi et moi, je t'ai fait descendre. Parce que cette attitude-là, tu ne connais pas et tu ne dis jamais que tu ne connais pas. Tu ne connais pas, tu dis que tu ne connais pas. Tu insistes, je te fais descendre. Tu ne connais pas, tu dis que tu ne connais pas. Mais tu ne peux pas être ici, tu ne connais pas et tu insistes. Tu peux me faire descendre, il n'y a pas de problème. Tu peux me faire descendre, il n'y a pas de problème. Mute-toi. Mute-toi. Il faut te muter. C'est pas quand tu fais de ça. Il faut te muter. Il faut te muter. Être intellectuellement honnête. La malhonnêteté ne paie pas et ce n'est pas des signes de quelqu'un qui se dit croyant. Si tu as le Saint-Esprit, il doit te pousser à être honnête et véridique. Mais lorsque tu manifestes un comportement malhonnête, on ne sait pas tu es animé par quel esprit. Il n'y a pas John. La langue française et la langue anglaise sont venues après. Il n'y avait pas anglais, il n'y avait pas français. Maintenant, les noms là, ce sont des noms des personnages bibliques. Voilà, ce sont des noms des personnages bibliques. Donc, s'il n'y avait pas français, il n'y avait pas anglais, certainement, il y a quelque part d'où ça vient. Donc, c'est pourquoi je t'ai demandé en anglais là, John, quand on dit John the Baptist, on parle d'un personnage biblique. Jean le Baptiste, on parle d'un personnage biblique. Donc,
Le nom John en anglais est issu d'une traduction anglaise de la Bible grecque. Est-ce que ça c'est vrai? C'est ça, il dit, même si ça a origine grecque, chaque langue a sa manière d'appeler les gens. En grec, là, peut-être c'est pas John qui va sortir là-bas. En grec, J'ai peut-être dit, c'est pas John qui va sortir là-bas. S'il y a John même là, il y a quelque chose qui ajoute sur John. Peut-être John quelque chose là-bas. En anglais, c'est John. En français, c'est Jean. Mais tu veux quoi encore? regarde, regarde. La Bible a été traduite à partir, le Nouveau Testament a été traduit à partir de quelle langue? En français. Le Nouveau Testament a été traduit bon, c'était écrit en hébreu, en araméen, tout ça là. Donc c'est par là qu'ils ont traduit. Voilà, voilà, voilà. Ah oui, Voilà non? la catastrophe qu'il ne fallait pas dire. Tu ne connais pas et tu parles. Donc tu n'as aucune connaissance des C'est sujets. faux, c'est faux et c'est archi faux. Moi, je te le dis. Oustaz va pas prendre les pincettes là. Ce que tu as dit là, c'est faux, c'est pas vrai. Donc tu dois te taire. Et tu prends le. Tu apprends. Maintenant, prends ton cahier et note. Parce que ce que tu as dit, c'est faux. Kiros, tu vas couper ton micro. Tu vas aller chercher Oui. d'abord. Le Nouveau Testament, à l'origine, a été écrit dans quelle langue? Quand tu as la réponse là, tu ouvres ton micro. On va revenir sur ça après. Hein? C'est ça, moi, il te dit là. Chaque langue a sa manière de faire les appellations. Non. Il ne va pas comprendre. Tu coupes ton micro. Tu vas aller chercher d'abord le Nouveau Testament qui a été traduit en français et en anglais là-haut. Avant la traduction là-haut, ça a été écrit dans quelle langue? Je te dis, va chercher. Quand tu ouvres là, tu reviens, tu ouvres ton micro, tu dis au stage, j'ai trouvé la réponse, tu donnes le nom, on va continuer avec ton sujet. C'est bon? Mais tant que tu n'as pas encore trouvé la réponse, il ne faut pas ouvrir ton micro. C'est ton devoir d'abord. Tu restes en haut, tu vas aller chercher. Voilà, Héros, on revient ici. Ouais, je suis là, j'ai vu. Je suis là. Je suis là, j'ai vu. Ah, c'est dans quelle langue? En grec. En grec. Ok, très bien. Donc, si John a été traduit du grec et Jean a été traduit du grec, ça veut dire John tire son origine En grec. du grec, non? En grec. Oui. Jean tire son origine du grec. Oui. Donc, ici, en grec, on a un seul nom. N'est-ce pas? Oui. Ok. Maintenant, c'est quoi le nom grec ici qui donne Jean et John? On va le trouver tout de suite. Je vais prendre le Nouveau Testament en grec. Le Nouveau Testament en grec. Ici, où tu es même? C'est la page là qui est trop longue. C'est disparu là, souvent c'est compliqué. Je prends ça, peut-être c'est ça. Voilà, c'est ça. On prend d'ici Matthieu 1. Ok, on va prendre Jean. Ok, Matthieu 3. Matthieu 3, ça peut nous aider. Voilà. Dans Matthieu 3, ici, on nous parle de Jean-Baptiste. Voilà. Tu vois le nom qui est là? Oui, moi, je ne sais pas lire en grec, donc pour moi, je ne sais pas lire. Non. Il y a la translittération ici. Ce qui est en couleur bleue là. Ça, c'est avec les alphabets français. C'est quoi? Johannes. Johannes. C'est pas Johannes. Bon, moi, je vois si c'est J ou bien L, O, accent A, N, 2 N et puis E accent. Donc, oui.
J'ai pas dit noir, en couleur bleue là, bleu. C'est J qui est là-bas comme ça. C'est J. C'est ça, il dit, tu dis c'est pas Johannes, c'est quoi? Non, les lettres, faut épeler les lettres que tu vois là-bas. Faut épeler les lettres. Si c'est J que tu vois là-bas. J, O, accent dessus, et puis A, 2 N, E, accent S. On va J qui est faire là-bas. Kéros, c'est un I majuscule, c'est pas un J, c'est un I majuscule. C'est I majuscule. C'est I majuscule. C'est I majuscule. I majuscule, c'est une barre, c'est pas J. Donc c'est Johannes. Non, mais toi, non, tu ne veux pas identifier les lettres. Tu dis ça, c'est J. C'est comme ça, on écrit J. Mais mon frère, toi aussi. Monsieur, moi, je vois genre si c'est L ou bien I. Il m'a dit c'est I majuscule. Il a dit ok, c'est fini. J, tu avais dit J. Moi, il t'a dit c'est pas J, donc il lit pour moi. Non, mais est-ce que toi, J, quand c'est comme ça, on écrit la lettre J, toi aussi? Franchement, c'est pas grave. Ok, c'est la lettre I, c'est I majuscule. Donc, il faut lire maintenant. C'est quoi? C'est Johannes. Moi, c'est ce qu'il voit. Voilà, Ioannes. On va écrire ça ici, Ioannes. Ioannes, iota, oméga, alpha, ni, eta, et sigma. Ioannes. Voilà. Ioannes, ça c'est le nom grec. Maintenant, il y a Ioannes. Lorsque Ioannes, ils ont traduit la Bible du grec en français, ils ont créé une correspondance pour Ioannes en grec à John. Donc, la correspondance de Ioannes en anglais, c'est John. La correspondance de Ioannes en français, c'est Jean. Ce n'est pas que Jean en français, c'est John en anglais. Non. C'est pas ça. Jean en anglais, c'est John en français. Non. C'est une correspondance qui a été créée pour le nom grec que tu vois ici là. Ioannes, en anglais, c'est John. Ioannes, en français, c'est Jean. Donc, c'est le nom là. En anglais, la correspondance, c'est John. Donc, quand tu dis John, c'est toujours Ioannes. Quand tu dis Jean, c'est toujours Ioannes. C'est un seul nom qui est en grec. Il n'y a pas de nom. Maintenant, le seul nom là, il peut avoir les correspondances différentes dans les autres langues. On ne peut pas avoir Ioannes qui donne John et Job à la fois. Ce n'est pas possible. Donc, un nom a une seule correspondance dans une langue. Ioannes correspond à Jean, pas à Job, pas à Joseph. C'est bon? Lui, c'est ce qu'il dit. Il dit John, bon, c'est la même chose. John, c'est la même chose. Quand un Français dit Jean, en anglais, ils ne vont pas dire autre nom. C'est John, ils vont dire directement. Donc, Jésus, Yeshua, ça correspond dans Yeshua. Non, il ne faut pas encore venir là-bas. Je vais donner un exemple. Dans les textes grecs, on trouve ici Ioannes, un point noté. On est d'accord? Oui, mais tu fais pour Jean, non? Tu as fait correspondant pour Jean en grec quand sorti en français. Mais pourquoi pour Jésus quand on fait en grec quand sorti en français, c'est pas la même chose. Oussas Kamara, continue avec les autres. On perd du temps avec lui. Non, lui, les autres ont compris, lui, il va jamais accepter. On continue. Question tu ne poses qu'il n'a pas demandé. J'ai dit, en grec, là, on a Ioannes, non? Il faut dire oui, on a Ioannes. Mais on répond et puis tu enchaînes encore. Il faut te calmer. Tu as peur de quoi? Oui, tu as demandé ça plusieurs fois. Moi, c'est le problème avec les musulmans là. Une question là, tu as posé, je vais répondre. Voilà, c'est bon, c'est bon. Je vais répondre. Voilà, va descends. Oussas Kamara, descends. C'est bon. Salut. Hier, toute la journée, on était avec lui. Jamais il va répondre. Laisse-le, il faut le réinviter, pardon. Il a une maladie.